Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos appelée Crash Test. Cette série de vidéos va principalement concerner la Bambu Lab 1 Mini, d'autres machines viendront par la suite. On va tenter de savoir si 2 ans après sa sortie cette machine est toujours aussi fiable, si elle en vaut toujours le coup. Je vous rappelle que la Bambu Lab A1 Mini, c'est à peu près 200 € pour une machine toute neuve sortie du carton. Est-ce qu'elle va être capable de passer toute la série de tests qu'on va vouloir lui faire passer? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette série de vidéos. On va commencer crescendo du plus soft au plus hard. Donc à savoir ici, on va tester les bridges. Donc, jusqu'à quelle distance elle peut faire un bridge sans que ce soit dégueulasse. Bien sûr, on va affiner les réglages afin de faire en sorte qu'elle réussisse tous les tests. Il n'y aura aucune modification de fait sur la machine au niveau hardware. On va tout d'abord commencer par les réglages. Vous en doutez que pour faire des bridges bien propres, on ne va pas pouvoir garder les mêmes vitesses que les profils d'origine de la machine. Évidemment, on va retirer les supports, ce n'est pas le but aujourd'hui d'ajouter des supports, vu qu'on veut voir justement jusqu'à quelle distance elle est capable d'imprimer sans aucun support, d'où le test de bridge. Comme je disais précédemment, on va y aller progressivement, crescendo, donc à savoir le bridge test version beginner, version pro et puis ensuite version expert. On est parti pour lancer l'impression. On se retrouve ici avec la pièce finalement imprimée en 3D après quelques minutes. Donc ici on se retrouve avec le premier test. Donc je vous rappelle, sur la 1 Mini, on a commencé avec 5 mm, 10 mm, 15, 20, 25, 30. Il n'y a aucun souci d'impression. On va pouvoir passer au test suivant. On se retrouve ici pour la suite du test. Donc on va commencer à 3,5 cm pour finir à 6,5 cm. Jusque là RAS, quelques petits filaments qui vont se détacher, mais on a quand même réussi à relier les piliers. On va pouvoir passer à la suite du test pour voir si elle va tenir le coup. On se retrouve ici pour le troisième test. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on est de 7 cm jusqu'à 10 cm. Donc on peut voir ici que la machine commence à avoir du mal à partir, disons, de 7,5 cm. Ça commence à être très compliqué, même à 7 cm, on voit que ça commence à s'effilocher en dessous, mais on reste quand même sur un bridging réussi dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'on peut pousser encore jusqu'à 13 cm, soit presque la totalité du plateau de la A1 Mini. Et ici, du coup, on est sur un réel test de bridge. Il y a certaines personnes qui font des tests de bridge avec des petites colonnes de support situées à X intervalles. Ici, on est vraiment sur le test ultime pour voir si on est capable ou pas. Alors pour moi, c'est à demi validé. Ça reste quand même plutôt propre quand on voit la taille des ventilateurs sur les A1 et A1 Mini. Et donc je vous propose ici de voir du coup un nouveau test de bridge
pour voir si on en est capable ou pas. Ici on est sur littéralement que du vide quasiment. On va avoir que le centre qui va être en contact avec les supports et puis ensuite on va monter crescendo en hauteur. Bien sûr sans support, c'est le but de ces tests là. Et on va lancer ça de suite pour voir ce que ça donne. C'est parti. On se retrouve ici pour le dernier test de bridging. Donc c'est encore une fois un franc succès. Bien sûr ça a été imprimé sans support. On peut voir qu'elle a très bien réussi son coup. Et on va pouvoir donc passer à la suite des tests.